Une poignée de main glaciale entre Barack Obama et Vladimir Poutine. C'est le symbole des divergences sur le dossier syrien entre les États-Unis et la Russie. Les deux pays sont d'accord pour lutter contre le groupe État islamique en Syrie et mettre fin à un conflit qui a fait déjà plus de 240 000 morts. Mais les Américains comme les Français rejettent toujours l'idée d'inclure dans une coalition le régime du président syrien Bachar al-Assad. Le dossier Bernard Tapie Crédit Lyonnais devant la Cour d'appel de Paris. L'homme d'affaires réclame à nouveau réparation pour avoir été selon lui floué par l'ancienne banque publique lors de la revente d'Adidas dans les années 90. Cette même cour avait annulé un arbitrage litigieux de 2008 qui lui avait accordé 400 millions d'euros. Cette fois-ci, Bernard Tapie pourrait réclamer entre 600 millions et 1 milliard d'euros. Contre-offensive de l'armée afghane à Kunduz. Soutenue par l'aviation américaine, elle tentait de reprendre mardi cette ville stratégique du Nord, conquise la veille par les talibans. Une victoire des insurgés qui est tombée le jour du premier anniversaire du gouvernement d'union nationale du président Ghani, incapable de ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre depuis 30 ans. Former des lycéens pour moins cher, c'est l'idée de la Cour des comptes qui constate dans un rapport publié mardi que la formation d'un lycéen français coûte en moyenne 38% plus cher que dans les autres pays de l'OCDE, sans pour autant que les résultats soient meilleurs. Un constat qui amène les sages à prôner une simplification des options et du baccalauréat. De l'eau coule sur Mars, c'est la découverte de la NASA grâce à des images obtenues par une sonde de l'agence américaine. Ces photos prouvent que de l'eau ruisselle à certains moments sur la surface de la planète rouge. Une petite révolution car cette eau, probablement saumâtre, rend possible l'existence de la vie sur Mars.